Poupin, bonjour. Vous êtes responsable statistique et études au GIFAM, qui est le groupement des marques de l'électroménager. Alors, vous allez nous parler des perspectives et de l'innovation dans l'électroménager. Exactement, Marc. Et pour commencer, ce qui guide l'innovation finalement, ce sont les attentes des consommateurs. Et nous, au GIFAM, depuis maintenant plus de 20 ans, on mène des études auprès des consommateurs pour comprendre notamment leurs critères de choix lors de l'achat d'un appareil de gros électroménager. Et si on revient un peu en arrière, il y a 10 ans, c'était la performance qui était le critère premier de choix lors d'un appareil de gros électroménager. Et depuis, les fabricants ils innovent pour proposer des appareils justement toujours plus performants, proches pratiquement de ceux qu'ont les professionnels dans les cuisines. On a quelques exemples. Si on regarde par exemple les fours, on a eu le mode chaleur tournante qui s'est étendu année après année. On est sur un mode qui va être dédié à une cuisson plus rapide, à une cuisson plus homogène. Et en termes de chiffres, en 2013, c'était 43% des fours qui étaient équipés. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité des fours. Et on va même encore plus loin en proposant le mode cuisson vapeur aux consommateurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres familles de produits où, par exemple, il y a eu des innovations autour de la performance ? Oui, il y a eu des innovations autour de la performance, notamment sur les réfrigérateurs. On est sur des appareils qui sont très performants aujourd'hui, avec des technologies de froid ventilé, ou encore le contrôle de l'hygrométrie qui va permettre de conserver plus longtemps ses fruits et ses légumes. Et on est aussi sur des appareils qui vont être mieux compartimentés et toujours moins énergivores, c'est important, on le sait, avec des appareils qui consomment 2 fois moins d'énergie qu'il y a 20 ans par exemple. Et donc aujourd'hui, qu'en est-il du critère performance ? Alors le critère performance, on voit que c'est un acquis, qu'il est maintenant reconnu par les consommateurs. Ça reste un critère qui est important, mais les consommateurs vont être davantage en recherche de facilité d'utilisation. Quand on parle d'appareils de gros électroménagers, on parle d'appareils qui sont utilisés tous les jours ou presque. Et avec les dernières années où on est resté davantage chez soi, on a vu que ces appareils étaient vraiment hyper importants dans le quotidien des Français, qui devaient être vraiment des alliés du quotidien. Donc là encore, on va avoir des produits qui vont aller dans ce sens. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation à nous faire part ? Bien sûr, on va par exemple à la table de cuisson, on voit la zone modulable ou flexible qui s'étend année après année sur ce type de produit. Donc concrètement, on peut poser son récipient n'importe où sur la plaque et c'est elle qui va détecter la zone de chauffe et surtout l'adapter à la taille du récipient. On va même encore plus loin sur la cuisson avec des appareils 2 en 1 et notamment un appareil très en vogue qui est la table de cuisson avec une hotte intégrée. En France, on sait qu'on a un tiers des foyers qui ne sont pas équipés d'une hotte, notamment des petits logements. Et quand on n'a pas de hotte, on sait qu'il y a des désagréments, notamment de l'odeur, etc. Là, avec cet appareil 2 en 1, on pallie le manque de place et on peut aller équiper de nouveaux foyers. D'accord. Et on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vient dans l'électroménager aussi ? Bien sûr, l'électroménager est naturellement conquis par l'intelligence artificielle. Quelques exemples là encore, sur les lave-vaisselle et même sur les appareils de lavage du linge, on va trouver la fonctionnalité autodose. La fonctionnalité autodose, c'est une fonctionnalité qui permet de remplir les compartiments de produits lessiviels ou le produit d'entretien de l'appareil. Et après, c'est lui qui va gérer la distribution lors des cycles et il va juste nous rappeler quand il faudra le remplir. Et finalement, justement, l'intelligence artificielle, on voit que ça s'étend. Plus globalement, on parle même de connectivité. Et ce qu'on peut imaginer pour dans 10 ans, on va faire un peu de projection quand même, c'est que tous les appareils d'électroménager finalement auront ces fonctionnalités et que ça va vraiment devenir des prérequis pour les consommateurs quand ils achèteront ces appareils. D'accord. Et là, on parle beaucoup des gros électroménagers, mais est-ce qu'il y a une tendance aussi d'innovation dans le petit électroménager ? Effectivement, il y a l'innovation sur le petit électroménager. C'est d'ailleurs pas un sujet si anodin que ça, puisqu'on sait qu'il y a en moyenne 10 appareils de petit électroménager de cuisine par foyer français. Il y en a qui vont être visibles sur le plan de travail, beaucoup qui vont être aussi cachés dans les placards. Et là, on a aussi des tendances fortes sur ces dernières années. La première, c'est ce qu'on appelle le cuisiner maison, qui est même au-delà d'une tendance, un phénomène de société, puisque c'est inscrit dans les usages de 8 Français sur 10. Pour plusieurs raisons, l'envie de faire soi-même, l'envie de bien manger, l'envie de cuisiner aussi plus durable, sans gaspiller. Et là, on va avoir aussi des tendances marquantes, notamment l'ascension des robots culinaires, donc des robots qui deviennent des assistants de cuisine à qui on va déléguer tout ou partie de la préparation du plat. On a une autre tendance assez marquée ces dernières années, c'est ce qu'on appelle nous le professionnel à la maison. Donc c'est acquérir des appareils proches de ceux des professionnels qu'on va acheter pour se faire plaisir, qu'on va fièrement afficher sur son plan de travail. Et là, en termes d'exemple, je ne peux que citer le phénomène du moment qui est la machine à café automatique avec broyeur intégré. C'est un appareil qui va permettre
aux Français d'avoir un café de qualité rapidement chez soi, comme si on était au coffee shop du coin. Et on va même au-delà en répondant à d'autres attentes des consommateurs, c'est-à-dire le consommer responsable. On peut aller choisir son café, bio, vrac, etc. Limiter les déchets. Donc on est vraiment sur un combo gagnant. Et finalement, on voit au travers des exemples que j'ai pu vous citer que l'innovation, c'est dans l'ADN des fabricants d'électroménagers. Et notamment sur le petit électroménager, je suis moi-même curieuse de savoir ce qu'ils nous réservent dans 10 ans et quels seront les nouveaux appareils qui vont équiper nos cuisines. Merci beaucoup, Émilie. Merci.